se rapprocher de Dieu est un voyage profondément personnel, qui implique à la fois intentionnalité et ouverture. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à vous rapprocher de Dieu. 1. Prenez le temps de prier quotidiennement, la prière est la pierre angulaire de votre relation avec Dieu. Réservez-vous des moments chaque jour pour lui parler. Il n'est pas nécessaire que ce soit long tout le temps, même quelques minutes suffiront. Priez pendant votre trajet, avant les repas, le matin, pendant la journée, la nuit ou chaque fois que vous trouvez un moment de calme. Faites-en une routine et une partie de votre emploi du temps quotidien. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Un chrétien qui prie est un chrétien puissant. 2. Soyez simplement vous-même, Dieu n'attend pas la perfection. Reconnaissez vos imperfections et approchez-vous de lui tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de donner une façade. Les conversations honnêtes comptent plus que les prières écrites. Proverbe 12 verset 22. Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur, mais ceux qui agissent fidèlement font ses délices. Tout comme cette femme dans Matthieu 15, versets 25 à 28. Alors elle vint et l'adora, disant, « Seigneur, aide-moi. » Mais il répondit et dit, « Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle dit, « En vérité, Seigneur, pourtant les chiens mangent des miettes qui tombent des tables de leur maître. » Alors Jésus répondit et lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure même. C'est ça l'honnêteté, la femme n'a pas essayé de revendiquer ce qu'elle n'était pas, apprendre d'elle. 3. Trouvez votre façon naturelle de prier, il n'existe pas d'approche unique en matière de prière. Certaines personnes restent debout ou assises tranquillement. Découvrez ce qui vous semble le plus naturel. Créez un espace calme où vous pourrez vous concentrer sur votre foi et exprimer votre cœur. Matthieu 6 verset 6. Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est dans le secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le récompensera. 3. Ouvrez-vous à Dieu. Déverse ton cœur. Partagez vos joies, vos peurs, vos doutes et vos espoirs. Dieu désire une relation authentique avec vous. Il n'y a pas besoin d'éloquence, la sincérité compte plus. Crie vers lui, ris et réjouis-toi avec lui. Psaume 37, verset 6. Ouvrez-vous devant Dieu, ne gardez rien, il fera tout ce qui doit être fait. Il validera votre vie à la lumière du jour et vous marquera de son approbation en plein midi. Pour établir une bonne relation avec Dieu, nous devons ouvrir notre cœur, grâce auquel nous pouvons connaître le vrai Dieu et obtenir des bénédictions divines dans nos vies en établissant une belle relation avec lui. 4. Lisez régulièrement la parole de Dieu. Lis la Bible. Laissez les paroles de Dieu nourrir votre âme. Recherchez la compréhension et appliquez les enseignements à votre vie. Étudier régulièrement la parole de Dieu vous aidera à ne pas tomber entre les mains des trompeurs de la fin des temps et des faux pasteurs. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Christ. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair n'est d'aucune aide. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4 verset 12, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. 5. Servir les autres vous aligne avec le cœur de Dieu. Faites du bénévolat, aidez un voisin ou engagez-vous dans des actes de gentillesse. Lorsque vous servez, vous reflétez l'amour de Dieu pour le monde. Marc 10, 43 à 45, celui qui veut être votre chef parmi vous doit être votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous doit être l'esclave de tous les autres. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir les autres et donner sa vie en rançon pour la multitude. Romains 12, verset 10. Soyez bienveillants les uns envers les autres avec un amour fraternel, dans l'honneur, préférez-vous les uns les autres. 6. Avouez et demandez pardon, la confession n'est pas une question de culpabilité, il s'agit de guérir. Reconnaissez vos défauts, recherchez le pardon et laissez la grâce de Dieu vous transformer. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière efficace et fervente d'un homme juste est d'une grande utilité. Jacques 5, verset 16. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et y renonce trouve miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Ne vivez pas une vie de négligence. 7. Pratiquez l'humilité, reconnaissez que vous n'êtes pas le centre de l'univers. L'humilité ouvre votre cœur à la présence de Dieu. Il n'y a rien de mal à admettre vos limites et votre besoin de conseil divin. Jacques 4, verset 6. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi, dit-il, Dieu résiste aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Luc 14, verset 11. 8. Méditez sur les Écritures, réfléchissez à des versets ou des passages spécifiques. Laissez-les pénétrer profondément dans votre âme. Méditer la parole de Dieu apporte clarté et paix. Ésaïe 41, verset 10. Ne craignez donc pas, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Sachant cela, devriez-vous à nouveau craindre quelque chose? Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Lorsque vous méditez quotidiennement les paroles de Dieu, vous verrez que votre cheminement chrétien sera beaucoup plus facile et que votre foi augmentera. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Lorsque vous permettez à ces paroles de Dieu de pénétrer dans votre cœur, rien ne peut vous empêcher de servir Dieu. Méditez toujours sur le 9. Recherchez la communauté, connectez-vous avec d'autres croyants. Assistez à des rassemblements religieux, rejoignez des groupes d'études et partagez votre cheminement de foi. La communauté apporte encouragement et responsabilisation. Rappelez-vous que se rapprocher de Dieu est une quête qui dure toute la vie. Soyez patient avec vous-même et permettez au divin d'agir dans votre cœur. Merci d'avoir regardé.